Vas-y, viens, bouge avec moi. Quand Wendy est dans la taille, c'est toujours comme ça, ok? Viens, danse avec moi. Ce sabre légendaire appartenait au célèbre Long John Pepper, flibustier mythique dont encore aujourd'hui aucun pirate n'ose prononcer le nom. Waouh! Il devait être sacrément terrible. Intéressant. Ce sabre au pouvoir mystérieux a été déposé au cœur du lieu le plus secret et le plus dangereux de tout Neverland. Le marais maudit. Non, que celui qui entre dans ce marais abandonne toute espérance. Il faut à tout prix que je réussisse à mettre la main sur ce sabre et son super pouvoir. À moi la force de Long John. Arrière, crochet, prends ça dans ta face. Toi et ton équipage, prosternez-vous. À moi la victoire. Bande de misérables. Maintenant, vous allez obéir aux ordres de John le Terrible. Félicitations, John. Tu as terrassé tous ces horribles pirates. T'es vraiment le meilleur. Oh non, ce n'est rien, Peter. Je n'ai fait que mon devoir. Il fallait bien que quelqu'un tire Lily la tigresse des griffes de crochet. Oh, John, tu es mon héros. John est amoureux, John est amoureux. Oh, ma tigresse, ce bisou est la plus belle des récompenses. Pour toi, je ferai le tour du monde. Je vais t'apprendre à te moquer, tête de piaf. Tiens. Hé, on peut savoir ce qui vous arrive? John croit qu'il est plus fort que Peter Pan. La ferme. Il dit carrément n'importe quoi. Peut-être, mais en tout cas, crois-moi, tu es bien meilleur en maths que dans n'importe quelle technique de combat. Fais pas cette tête. On dira pas à Peter que tu veux lui piquer sa place. Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un veut me piquer ma place? Youhou! Pour prendre la place de Peter, faudrait déjà savoir voler. Bah alors là, je vois pas qui. T'inquiète pas, Peter. Ce qu'il veut, c'est juste impressionner la belle Lily, la tigresse. Ouf, ben si c'est ça, tu peux pas mieux tomber. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Le grand jour? Suivez-moi et vous verrez. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, toi, dans mon sac. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Ouais, et voilà. En avant. Ils s'entraînent. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Pitchy Pop chez les Indiens. À cette occasion, ils nous invitent dans leur camp et là, on s'affronte dans des tas d'épreuves pour mesurer notre force et notre courage. C'est un peu comme des Jeux Olympiques. En quelque sorte, sauf qu'à la fin, dans cette compète, c'est toujours moi qui gagne. Mais tout le monde peut participer, même les plus maladroits. Crochet filou! Crochet filou! Tu crois que je pourrais y présenter la danse que je prépare pour la fête de l'école? Bien sûr. Tu vas voir, après les épreuves, ils organisent une fête. Là, tu pourras danser autant que tu voudras. Et toi, John, tu pourras toujours essayer d'épater Lily avec un exercice de maths. C'est pour rire. Ça n'a pas l'air de l'amuser. Vous êtes prêts? Ouais! Allez, 1, 2, 3, 4. On est les enfants perdus, c'est vous qui allez perdre. On danse, on court, on vole, on se bat, on est de vrais tireurs. Ouais! Pendant cette compétition, chacun doit montrer sa force et son courage. Bah là, je sèche. Le grand livre. Monsieur Mouche, nous allons profiter de cette stupide fête de Pitchy Pop pour attaquer le camp des Indiens. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée, capitaine? Et ils seront tous là. Et... Justement, c'est le meilleur moment pour leur voler dans les plumes. Ils seront tellement occupés par les épreuves de leur fête. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu la délicatesse de m'y inviter. Pour nous venger, nous enlèverons Lily la tigresse. Bravo, c'est une excellente idée, mais
Pourquoi voulez-vous l'enlever au juste? Pour lui offrir une tasse de thé. Oh, comme c'est charmant. Darjeeling, Earl Grey ou thé vert? Oh, choisissez un, c'est moi qui vous le préparerai. Je ferai aussi quelques délicieuses tartelettes. Et encore, triple buse, j'ai mijoté un plan machiavélique pour me débarrasser une fois pour toutes de Peter Pan. Écoutez, d'abord on enlève la princesse et ensuite on l'attache à un arbre, juste à la lisière du marais maudit. Oh, non, pas le marais maudit. Oui, il faut pas y aller. Ça sera une pure folie. On dit que celui qui y entre doit abandonner à jamais toute espérance. J'ai encore tellement de choses à vivre. Eh bien, par Peter Pan, cet imbécile aura l'audace de vouloir sauver Lily la tigresse, mais par mon crochet, je jure que ce sera là sa dernière envolée, car il n'échappera pas aux griffes du monstre des marais. C'est vous qui allez perdre. On danse, on court, on vole, on se bat, on est de vraies terreurs. Peter! Lily! Je suis trop contente. Comment ça va? Oh, à merveille. Et toi? John est amoureux, John est amoureux. Bienvenue à tous en cette journée sacrée de Peachy Pock. Chacun va pouvoir démontrer sa valeur. Mais cette année, pas question de voler, Peter. D'accord? Bien sûr. Faut dire que par rapport aux autres, ça te donnait un super avantage. Maintenant, mes amis, je suis fier et très ému de déclarer les festivités de Peachy Pock ouvertes. Que les meilleurs gagnent! Hey, non mais ça va pas, Chat. Achète-moi des lunettes. Maintenant, je suis toute décoiffée. Je suis désolé. Allez. Ouais! Allez, vas-y, Peter! Tu vas gagner, c'est sûr! Allez, c'est bon. On n'est pas tous, vous débrouillez pas trop mal. Attendez, j'arrive. Je vous l'attends au sommet. J'aurais préféré un duel à l'épée et l'arc, c'est pas mon truc. Oh, t'inquiète, Peter, c'est pas compliqué. Écoute, il faut calculer l'angle et la puissance de ton tir. Alors pour ça, tu dois déjà prendre en compte la force du vent. Un vent trop fort empêcherait ta flèche d'atteindre sa cible. Waouh, John, tu m'impressionnes. T'as vraiment l'air d'assurer à l'arc. Tiens, passe cette épreuve à ma place. Après ce que je viens d'entendre, je suis sûr que tu vas faire des merveilles. Allez, John. Allez, John. Tu vas y arriver. Calme-toi, John. Concentre-toi. C'est l'occasion de leur montrer à tous ce que tu vaux. Qu'est-ce que c'est? Allez, viens, banane. Peut-être pas le meilleur archer de Neverland, mais question gag, tu mérites une médaille. Mes amis, pour terminer en beauté les épreuves de Peachy Pock, je vous invite maintenant tous à faire la fête. Bravo, Lily! Trop bien. Bravo, c'est génial. Hé, John, t'as vu un peu ça? Allez, regarde, ta Lily est en train de danser. Personne ne veut danser? Soyez pas timide. Tu connais pas là? Wendy est dans la place, alors lève les bras. Ne reste pas assis, bien. Bouge avec moi. Bon, Wendy est dans la place. C'est toi comme ça. Wendy, reine de Peachy Pock. Ouais, bravo Wendy. Hé, t'as vu comment elle assure? John, bouge avec moi. Je vais leur montrer, moi. Maudit ou pas, j'irai dans ce marais récupérer le sabre de Long John Pepper. Et quand il sera en ma possession, personne n'osera plus se moquer de moi. C'est quand qu'on arrive, capitaine? Bientôt, nous ne sommes plus qu'à quelques brasses du village des Indiens. Et qui c'est qu'on doit enlever déjà? Pour la dernière fois, Lily la tigresse. Et maintenant, silence. En route. Oh, j'ai un petit creux. Oh? Il faut que je retourne au camp prévenir Peter. Qu'est-ce que... Laisse-nous le faire.
Attrapez-moi ce sale moutard avant qu'il ne donne l'alerte et que ça saute. Et ne revenez pas sans lui. Oh. John! 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 Je dirais par là. Ah non, il est pas là. On l'a perdu. Le capitaine va être content. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Je le reconnais. C'est un arbre, et pas n'importe lequel. C'est celui qui marque l'entrée du marais maudit. Pas question de faire marche arrière. Le sabre de Long John sera bientôt entre mes mains. Quelle inconscience. Capitaine! Capitaine! Quoi encore? Le garçon, je l'ai vu, il vient de pénétrer dans le marais maudit. En voilà un qui ne nous embêtera plus jamais. Bon, c'est pas tout ça. On a une princesse indienne à enlever. Vous êtes prêts, matelots? Un pour crochet. Tous pour crochet! C'est un véritable labyrinthe, ce marais. Voyons voir. Ok. Très bien. Je suis dans la bonne direction. Dès que j'aurai le sabre, j'irai les sauver des pirates. Et ils vont bien regretter de m'avoir tourné en ridicule. Peter est dans la place. Notre proie est toute seule. C'est inespéré. Et comment on va faire, capitaine? Monsieur Mouche et moi irons capturer cette demoiselle pendant que vous ferez diversion. Pendant qu'on fera quoi, capitaine? C'est bon. Arrêtez, écoutez-moi! J'ai regardé partout dans le camp et John est nulle part. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? John a disparu? J'ai fouillé dans tous les coins. Il est carrément introuvable. Ne dis pas n'importe quoi. Il serait pas parti d'ici sans nous prévenir. John! John! Bah, il doit pas être parti bien loin. Je suis prêt à parier qu'il s'entraîne au tir à l'arc. John! John! Salut les marmots, les pirates sont dans la place. Les pirates? La pirate. Les pirates sont dans la place, alors lève les bras. Lève les bras. Lève les bras. Bouge ton corps. Lève les bras. On est des vrais pirates, ouais, des vrais requins. On navigue sur les mers et même en pleine tempête, on pille les navires et on leur fait la fête. Alors si ça se trouve, c'est eux qui ont enlevé John. Beau travail, monsieur Mouche. Merci, capitaine. Oh, Lily, c'était un piège. Demi-tour. Oh, la échappe est belle. Derrière toi. Pas sur la tête. Ils sont là! Ça y est, je les tiens. À ma bord, Doc. Wendy. Ces nigauds ne m'arrivent pas à la cheville. En parlant de ça, si on fait une petite pause. Le marais maudit. Je crois que nous devrions attendre tout l'équipage avant de nous engager plus avant dans cette affaire. Vous avez entendu, capitaine? Ils vont nous retrouver. J'y compte bien. Nous allons abandonner la princesse au milieu du marais. Quand il l'entendra crier, on viendra la délivrer. Et là, le monstre s'occupera de lui. Pourquoi nous être allés chez les Indiens? Parce qu'il faut obéir aux ordres du capitaine. Par Odin, il y a quelque chose de pourri au royaume de Neverland. Quittons cette île. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais d'abord, je veux manger et pas des framboises. D'après la carte, ça ne devrait plus être très loin. Bingo, c'est là.
Le sabre de Long John doit être quelque part dans cette gigantesque souche. Génial! J'aurais jamais dû abandonner le sport. Et voilà. Maintenant, veuillez ôter votre main de sa bouche, monsieur Mouche. Mais elle va crier. C'est là que l'on voit que mon plan touche au sublime. Son cri perçant va attirer Pan, ainsi que l'horrible créature des marais. Un rire moyennement sinistre. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez encore beaucoup de progrès à faire. Je vous mets à 12. À vous de jouer, princesse. Un petit cri de terreur. Allez, juste. Quelle tigresse! Je te conseille de ne pas me mettre en colère. Si tu ne cries pas immédiatement, je me verrai obligé de te faire tâter de mon légendaire crochet. Elle m'énerve, elle m'énerve. Tu crois que je vais crier à ta place, peut-être? Ils sont par là! Allons-y! Vite! Hein? J'ai jamais eu aussi peur. Bah... Hein? Qu'est-ce que c'est? Le sabre de Long John Pepper. Victoire! Plus vite! Non, Peter, arrête! Tu ne peux pas! Arrêtez-vous, mes amis. Cet endroit est maudit. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Que sont ces cris? Esprit de la forêt, faites qu'il n'arrive rien à notre princesse adorée. J'ai mal, j'ai mal! Tu vas me payer ça, maudite petite peste! Il est temps que tu connaisses les supplices que je réserve à mes pires ennemis. Oh, très bien! Je vois que tu deviens raisonnable. Vous avez entendu son cri, capitaine? Il est perçant. On en parlera plus tard. Vous pouvez pas regarder où vous allez, non? Capitaine Crochet? Lui-même! Pas si vite! Au lieu de vous battre contre des enfants, voyons un peu ce que vous valez face à quelqu'un qui sait se défendre! Fais tes prières! Tu sens le marécage, maintenant! La princesse est en train de servir de repas aux monstres! Vite! Allez, sauvez Lily! Je m'occupe de Crochet! Peter a raison! Allons-y vite! Michael! Je crois que tu surestimes le courage et la force de tes amis. Tu les as envoyés servir de dessert aux monstres des marais. Tu peux non seulement dire adieu à Lily, mais aussi à Wendy. Et vous, à votre épée! Un geste, capitaine! Je bouge pas. Ne me touche pas! Non, mais ça! Je suis content! C'est pas trop tard! Tu feras moins le malin quand tu auras goûté à mon sabre! Alors, si tu en veux encore, suis-moi! Je vais te faire connaître une botte secrète dont tu me diras des nouvelles! Oh non, John! Victoire! Dans mes bras. Vous êtes tous ressortis du marais sains et saufs. C'est un miracle. Tout le mérite en revient à John, c'est lui qui a absolument tout fait.
Pour être honnête, je n'aurais jamais pu réussir ce coup d'éclat sans le sabre de Long John Pepper. Bah, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, pardonne-moi, mais sache que Long John Pepper a toujours été la risée de tous les pirates. Il passait son temps à composer des poèmes. Le seul pouvoir de son sabre est de faire pousser des bégonias lorsqu'on le pose sur le sol. Il y a de nombreuses lunes de cela, les pirates ont caché ce sabre dans le marais maudit afin que l'on oublie jusqu'au nom même de Long John Pepper. Ça n'a pas marché, visiblement, et sa légende risque de continuer. Je me demande bien ce qu'on dira de Crochet plus tard. Tiens, où il est d'ailleurs, lui? Vous ne m'écoutez jamais, capitaine, mais je vous l'avais dit. Fallait pas venir ici. Cessez de vous lamenter, monsieur Mouche. Tout va bien. C'est incroyable. Tu as réussi à vaincre le monstre des marais. Ça faisait des siècles qu'il terrifiait mon peuple. Et tout ça par la seule force de ton courage. Merci, princesse. John? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui, c'est ça. C'était un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Hé, John, tu voudras bien me donner un cours de sabre un de ces jours, s'il te plaît? Tu l'as pulvérisé, le monstre, c'était trop bien! T'es le plus fort!